Ce que je fais pour le projet. Non, dans la vie. Dans la vie. Ouais, et tu regardes dans l'appareil. Ok. Quand tu veux. Ok. Je suis Laurent Estopé. Oui. Ah, et voilà. Pardon. Je suis Laurent Estopé, je suis suisse mais je vis aux États-Unis, je travaille toujours en Suisse et en Europe également, je suis saxophoniste principalement, sinon musicien en général, compositeur et bidouilleur. Bon, d'abord j'ai toujours aimé la relation entre les mots et la musique, j'ai fait tout plein de projets qui vont dans ce sens et en plus je connais Stewart depuis longtemps et donc quand il m'a proposé tout d'abord de faire une traduction de ses textes, évidemment que j'allais accepter avec une grande joie. Et voilà, c'est aussi tombé à un moment assez particulier, c'était le tout début de la pandémie. On s'est croisés par hasard dans le quartier et voilà, et c'était formidable d'avoir un projet auquel je pouvais penser, qui était quelque chose de concret que je pouvais faire chez moi. Dans un premier temps, j'avais pas prévu de faire de la musique, c'était juste l'idée de traduire les textes en français. Et évidemment, plus je pensais au texte et plus j'avais des ambiances sonores qui me venaient en tête et j'avais envie de faire quelque chose pour le texte aussi au travers de sons. J'ai d'abord fait quelques essais au saxophone et puis c'était pas la direction qui me plaisait. Et à ce moment-là, j'étais en train de travailler sur une pièce que je composais pour guitare électrique, saxophone et voix. Et je me suis mis à faire des recherches sur la guitare électrique en essayant à la fois de trouver des sons particuliers, mais également des accordages particuliers. Je joue pas du tout de guitare, donc c'était plus de trouver des sons et des atmosphères qui m'intéressaient. Et à partir de là, j'ai commencé de travailler sur des pièces courtes qui correspondent d'une certaine manière au format court des textes. Donc ce sont des formats entre 1 minute et demie et 2 minutes environ. Et pour chaque pièce, j'ai d'abord cherché une atmosphère qui me plaisait et enregistrer une voix. Il n'y a aucune édition, aucune coupure. J'ai enregistré une voix et après j'ai enregistré une deuxième voix qui lui répondait un peu comme une invention dans le système musical. Voilà, qui crée une espèce de miroir entre si on écoute au casque ou si on écoute attentivement, vraiment un effet de gauche-droite et cette espèce de double personnage qui, comme dans le texte, parle et on ne sait jamais très bien si c'est le personnage réel ou si c'est un personnage rêvé, fantasmé. J'ai peu d'expérience avec le désert, seulement le sud-ouest américain où je suis allé quelques fois. Ça me fascine évidemment, tout le côté de l'aridité, mais le côté de l'espace qui est magnifique, les lumières sont magnifiques et je pense que j'aimerais bien avoir plus d'affinité et passer plus de temps dans le désert. Je lis beaucoup de poésie depuis longtemps. Paul Éluard était ma porte d'entrée dans la poésie. Quand j'avais 14 ou 15 ans, je lisais dans tous les sens Éluard, je comprenais que dalle, mais j'adorais, ça me touchait beaucoup. Et j'ai gardé en fait ce rapport à la poésie de pas nécessairement vouloir tout comprendre. Ça reste un genre qui me fascine beaucoup. En habitant aux États-Unis, je me suis aussi ouvert à la poésie anglophone, qui par beaucoup de biais est très différente. Et donc j'aime beaucoup avoir l'aspect francophone et l'aspect anglophone. Je pense que j'ai un rapport quasi quotidien à la poésie. Que ce soit de lire un ou plusieurs textes presque chaque jour. Et j'ai aussi fait beaucoup de travaux musicaux en rapport à la poésie.
notamment tout un travail et un cycle que j'entretiens autour d'un poète marseillais, Christian Guez Ricor. Voilà, j'ai fait plusieurs disques et je continue d'entretenir un rapport assez proche avec des gens qui l'ont connu. Il est décédé en 88. Mais voilà, donc oui, la poésie est très présente dans ma vie. Attention. Je dois être honnête. Non, non. Ah oui, c'est le jeu. J'ai un rapport assez contradictoire avec la photographie. Il y a quelque chose qui me fascine, je pense que c'est extrêmement difficile de faire une très bonne image. Particulièrement maintenant, c'est assez facile de faire des bonnes images. Beaucoup de personnes, grâce à des très bonnes qualités de téléphone portable ou même d'appareils photographiques, évidemment, c'est à peu près à la portée de tout le monde. En même temps, effectivement, de faire une très bonne image, je pense que c'est extrêmement difficile. Après, j'ai rarement été pris par une seule image. Je trouve que les corps d'œuvres entiers m'intéressent beaucoup plus chez les photographes qu'une image prise séparément. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de photographes que je suis et qui me fascinent. Et voilà, donc ça reste de toute façon quelque chose que j'aime et que je suis. Alors dans un premier temps, j'avais pensé réagir au saxophone et j'ai commencé de faire quelques essais et en fait je trouvais pas exactement le bon ton et en fait je travaillais à ce moment-là sur une pièce, j'étais en train de composer une pièce pour guitare électrique, voix et saxophone. Donc j'avais une guitare électrique sous la main avec un amplificateur. Je ne joue pas du tout de guitare mais ce qui m'intéressait c'était les sons. Principalement toutes les possibilités sonores, d'effets, de manipulation qu'on peut mettre sur l'instrument, puis également les possibilités d'accordage en fait qui sont vraiment infinies. Et puis en fait j'ai commencé d'essayer des choses à la guitare et en fait il y avait un son, alors évidemment il y a un côté qui fait tout de suite penser peut-être à Paris Texas de Wenders, enfin à tellement de choses américaines, il y a peut-être un côté Lynch aussi là-dedans. Et donc en fait j'ai aimé ce ton et puis voilà, c'était peut-être une certaine manière d'avoir un peu une espèce d'americana à moi au travers d'une voix ou d'une voix musicale que j'emploie pas d'habitude. Mes prochains projets se font principalement au travers d'un ensemble que nous avons en Suisse, l'ensemble Babel. Et là nous travaillons en ce moment sur 3 différents projets. Principalement, il y en a un qui va se passer dans un jardin botanique à Neuchâtel en Suisse, où durant plusieurs jours nous serons présents dans le jardin, nous jouerons à distance, nous inviterons des musiciens à nous rejoindre et le public pourra se promener et découvrir des musiciens qui jouent à des endroits différents. Un autre projet est un projet presque sociologique qui tourne bien sûr autour de la musique. On s'intéresse à tout un quartier qui est en développement à Lausanne, aussi en Suisse, et où on rencontre des gens qui viennent s'établir dans le quartier ou des gens qui sont dans le quartier depuis longtemps. On leur demande en fait ce que ça signifie tout à coup d'avoir un changement d'habitants, parce que on parle d'environ 10 000 personnes qui arrivent dans un quartier, dans un nouveau quartier créé. Mais ce qui nous intéresse, c'est que finalement, ils s'expriment au travers de sons, de leurs sons qui peuvent être des chansons, qui peuvent être de siffler, qui peuvent être de jouer de la musique. Et on enregistre toutes ces interventions qui vont créer une banque sonore et dont on ne sait pas du tout encore ce qu'on va faire. Et puis le dernier projet, c'est la sortie d'une application interactive qu'on a réalisée avec cet ensemble et qui consiste en fait à inviter les gens à se promener
écouter de la musique que nous avons enregistrée et leurs déplacements vont transformer la musique. La musique va également appeler peut-être à aller à gauche ou à droite et à aller écouter d'autres sons. Et voilà, on a un lancement qui va se faire au Musée contemporain de Genève, au MAMCO, au mois de juillet.